Bonjour à tous, asseyez-vous bien confortablement, vous êtes dans Dev Café. Il s'agit non seulement du nom de cette chaîne, mais également de l'émission que vous êtes en train de regarder, où c'est une quotidienne où je vous résume toute l'actualité autour du développement mobile en une dizaine de minutes. Mais ce n'est pas tout, vous allez également retrouver sur cette chaîne des tutos autour du développement mobile en général, et donc je vous incite à les regarder, parce que d'ailleurs je pense que si vous essayez de toutes les regarder, vous en avez pour un bon moment. Trêve de bavardage et place aux principales actualités qui ont marqué le petit monde du développement mobile. On commence ces actualités en s'intéressant à Flutter, où une nouvelle version stable est sortie pas plus tard qu'hier, et il s'agit de la 3.3.3. Essentiellement, il s'agit de la correction de bugs, donc je ne vais pas revenir dessus. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que les problèmes de texte qui avaient marqué l'introduction de la 3.3.0 ont été corrigés déjà depuis la dernière version, c'est-à-dire depuis la mi-septembre. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. À mon avis, la 3.3.3, vous pouvez faire la mise à jour dès à présent. Depuis iOS 16, dans les options d'accessibilité, il est désormais possible de faire une recopie de l'écran de l'Apple Watch directement sur l'iPhone. Donc vous voyez ici par où il faut passer, donc c'est pas très compliqué en termes de cheminement. Quand vous aurez activé la fonctionnalité, vous verrez donc ce qu'il se passe sur la montre en direct. Alors depuis l'iPhone, vous pouvez utiliser la partie tactile. En revanche, pour là, les boutons que vous voyez ici, ça ne va pas fonctionner, on ne peut pas les simuler. Dans ce cas-là, il faudra utiliser les boutons physiques et vous le verrez sur la partie mirroring. Et c'est une fonctionnalité particulièrement intéressante, notamment si vous voulez montrer votre application lors d'une démo, par exemple sur Teams, sur Zoom, sur n'importe quel outil de ce type. Et ensuite, pas plus tard qu'hier, je vous parlais d'iOS 16.1 Beta 3 qui venait tout juste de sortir, mais on ne connaissait pas vraiment les changements. Et finalement, on vient d'en découvrir un qui s'appelle In-App Content, et le principe c'est que ça peut exécuter l'application en arrière-plan dès lors que vous l'avez installée, parce que comme vous le savez, parfois il faut télécharger des données dès lors que vous arrivez dans une application. Et bien cette option, elle vous évite ça, justement en le faisant en tâche de fond. Donc c'est plutôt intéressant, mais bon, quoi qu'il en soit, on apprécie cette fonctionnalité-là, qui même aurait toute sa place côté Android, puisque finalement, la première impression d'un utilisateur, ce n'est plus d'être bloqué par un écran de téléchargement, mais on arrive directement sur l'écran d'introduction, ce qui est quand même beaucoup mieux en termes d'expérience utilisateur. Juste avant de passer aux actualités en bref, les interfaces graphiques qu'on a sur Linux, typiquement KDE ou GNOME, se mettent au mobile. Et donc là, vous voyez dans cet article, ça vous récapitule toutes les nouveautés qu'il y a eu sur KDE Plasma, qui est donc la déclinaison mobile de KDE. Alors il y a pas mal de nouveautés et je ne vais pas vous les lister, mais vous voyez ici j'ai un PinePhone sur lequel on peut justement tester cette interface-là, et on voit que c'est clairement pensé pour le PC à la base, puisque par exemple je peux choisir dans les options audio quelle sortie je veux, donc je peux choisir entre les différentes possibilités. Dans la partie écran, je peux choisir la définition, le taux de rafraîchissement, mais comme on le ferait sur un PC. Bref, c'est pas pensé vraiment mobile, donc c'est un peu dommage, mais ce sera d'ailleurs la question du jour, donc j'attends avec impatience vos réponses, mais je ne vous dis pas plus quelle sera la question. Et hop, on prend une petite pause pour écouter pendant 1 minute 30 les news en bref, c'est-à-dire 5-6 actualités résumées en quelques phrases. Vous êtes prêts? C'est parti! Malgré tous les efforts de Microsoft, Windows Phone n'a jamais réussi à percer et le système n'est plus qu'un lointain souvenir. Pourtant, un émulateur vient d'être créé pour Android qui permet déjà d'exécuter une quinzaine de jeux. Le projet semble prometteur, mais la version présentée n'est que la 0.0.1, autant dire qu'il lui reste un bon chemin avant d'atteindre la stabilité. Revenons dans le présent avec la version macOS de Visual Studio 17.4 qui est disponible en version Preview 2.1. Côté .NET MAUI, elle est compatible avec la dernière version en release candidate et supporte désormais l'archivage et la publication d'applications. Pour rappel, la version stable est attendue pour début novembre lors de la .NET Conf 2022. Non, même si .NET MAUI doit remplacer Xamarin, une nouvelle version du framework a été mise en ligne par Microsoft afin de supporter iOS 16 et Android 13. Pour rappel, la fin du support de Xamarin est prévue pour mai 2024. On clôt ce chapitre Microsoft pour passer à Tizen, le système d'exploitation notamment utilisé par les télévisions Samsung, qui va désormais accueillir 3 nouvelles marques, Akai, Bonne et Linsar. Les différents produits devraient être disponibles dans certains pays européens, mais il s'agit principalement de modèles d'entrée de gamme. Pour rappel, Tizen est notamment supporté par Flutter et .NET MAUI. Cloudflare vient d'annoncer une alternative au CAPTCHA proposée par Google en mettant l'accent sur la vie privée. Contrairement à Google qui se base notamment sur des cookies, Cloudflare va utiliser le même type d'algorithme que l'on voit déjà sur certains sites. Pour l'heure, Turnstile, le nom de cet outil, n'est disponible que sur le web. Et enfin, les voitures ont des interfaces qui commencent à se mettre à niveau avec les smartphones. Seul problème, Mercedes et Volkswagen commencent à en profiter pour afficher des publicités, voire même certaines en plein écran. Quelle bonne idée pour la sécurité routière!
On reprend avec cette image mystérieuse et le communiqué de presse que vous voyez juste derrière n'aide pas vraiment à en savoir plus. En tout cas, ce que ça annonce, c'est que Verizon, qui est un opérateur américain, Qualcomm qui fait des processeurs et Razer, une célèbre marque de gaming, vont s'associer pour créer une console. C'était donc ce que vous voyez auparavant. Cette console, elle utilisera le dernier processeur de Qualcomm en matière de gaming et également la partie 5G de chez Verizon. On en saura plus le 15 octobre lors de la RazerCon, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de consoles sur Android qui commencent à sortir. Je vous parlais de Logitech il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, est-ce que c'est un nouveau marché? On va le voir, mais en tout cas, peut-être que maintenant, faire des jeux sur Android, c'est quelque chose qui va prendre encore plus d'importance. On s'intéresse ensuite au navigateur web et on commence par Edge avec la version 105, donc c'est-à-dire la version stable qu'il y a actuellement. Et plus précisément, on s'intéresse au PWA. Donc comme vous voyez à droite, ici c'est une application native où on a l'habitude d'avoir une barre de menu. Le problème, c'est que dans les PWA, jusqu'à présent, on n'avait pas la possibilité de modifier cette partie de l'écran. Mais depuis la version 105 de Edge, comme vous pouvez le voir, cette partie-là est utilisable et modifiable par les applications web. Je ne reviens pas sur les détails d'implémentation de cette fonctionnalité puisque tout simplement je vous invite à aller lire l'article sachant que le lien est en description. Mais vous voyez par exemple qu'ici vous pouvez réagir si toutefois la fenêtre est redimensionnée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et qui va rendre les PWA un peu plus proches des applications natives. Donc ça c'était pour la version stable 105 de Edge et maintenant on regarde déjà la version 106 côté Chrome qui vient tout juste de sortir. Et il y a deux nouveautés principales pour nous développeurs. La première, c'est autour de l'internationalisation. Donc désormais, vous lui donnez un montant, vous lui indiquez par exemple que c'est des euros et il va automatiquement le formater bien comme il faut. Et la deuxième fonctionnalité, c'est la possibilité d'avoir une API autour des pop-up. Il n'y a pas besoin d'écrire de JavaScript, ça va se mettre automatiquement au-dessus de toutes les vues que vous avez à votre écran. Et ici, vous avez un petit exemple de la manière dont ça fonctionne. Mais voilà, désormais, c'est intégré directement dans le navigateur. Comme ça, voilà, plus besoin d'avoir de soucis de ce côté-là. Et pour clore ce Dev Café, on va s'intéresser malheureusement à des malwares. Alors en l'occurrence, il y en a 75 applications côté Google Play et à peu près une dizaine côté iOS. Et le tout fait quand même 13 millions d'installations au total. Normalement, si vous avez un téléphone Android, les applications ont automatiquement été supprimées si vous avez Play Protect. Pour iOS, c'est pas sûr, donc au cas où, vérifiez bien que vous n'avez pas ces applications-là et auquel cas désinstallez-les bien. Alors d'une part, elles vont avoir un nom différent entre le nom public et le nom côté code, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc elles essayent de se faire passer finalement pour d'autres applications. Et en l'occurrence, elles vont générer des clics pour gagner de l'argent. C'est le seul objectif de ces applications-là. Donc typiquement, ce qu'elles vont faire, c'est afficher une WebView en arrière-plan et générer des clics. Comme ça, l'utilisateur, il ne s'en rend absolument pas compte et ça génère de l'argent pour les escrocs. Ils vont même plus loin côté Android puisqu'ils utilisent le Job Scheduler pour tout simplement planifier des événements, notamment quand l'utilisateur n'utilise pas l'application pour justement cliquer sur les publicités et ainsi générer de l'argent. Donc a priori, tout cela a été bien notifié auprès d'Apple et Google, donc les applications ont été supprimées, mais on voit ici que les escrocs sont toujours plus intelligents pour essayer de gagner de l'argent. Mais a priori ici, c'est pas vraiment du vol de données, donc presque on peut se dire que c'est des malwares, mais pas si mauvais que ça. Juste avant que l'on ne se quitte, il est bien évidemment question du sondage d'hier où je vous demandais si vous utilisiez des solutions de paiement de votre téléphone comme Apple Pay ou Google Wallet. Et résultat, c'est un oui à plus de 60% avec Google Wallet en première place suivi de la solution d'Apple. Mais dans les commentaires, vous n'hésitez pas à fustiger les différentes banques qui ne jouent toujours pas le jeu. Mais avant de s'arrêter là pour aujourd'hui, voici la question du jour qui est disponible depuis la partie communauté de la chaîne. Et pour cela, je vous demande si les interfaces comme KDE ou GNOME qui commencent à apparaître sur Linux en version mobile vous intéressent. Pour ça, vous avez plusieurs choix. En tout cas, n'hésitez pas à commenter pour justifier votre choix. Et bien voilà, cette fois-ci, c'est bien la fin de ce 44e épisode de Dev Café. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu et auquel cas, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, car vous savez, ça me fera énormément plaisir, mais aussi à l'algo de YouTube. En attendant, n'hésitez pas à revenir ce midi sur la chaîne, puisque je vous parlerai d'un outil qui identifie les problèmes d'accessibilité, non pas pendant les développements ou après, mais plutôt avant, c'est-à-dire directement quand on fait le design. Alors voilà, je ne vous en dis pas plus, n'hésitez pas à revenir ce midi. En tout cas, si vous m'avez écouté pendant votre déjeuner, eh bien je vous souhaite un bon appétit, sinon, eh bien je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.